Ceci est la manne quotidienne, version audio. Nous sommes aujourd'hui samedi le 20 août 2022. Nous considérons le thème « Dieu exige la justice ». Dieu exige la justice. Prions d'abord. Père, nous te remercions ce jour. Nous te glorifions pour la santé et la grâce que tu nous as donnée encore d'être parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, que à travers ta parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui, nous allons la reçue. Et quand en la recevant, nous allons obéir à cette parole. Que Seigneur, nous sachions que tu exiges la vérité et tu exiges aussi la justice en toutes choses. Aide-nous à être des juges de la justice. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous considérons le thème « Dieu exige la justice ». Dieu exige la justice. Nous considérons notre texte dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume, Psaume chapitre 88. Psaume chapitre 88. Nous lisons à partir du verset Psaume 88, plutôt 82. Psaume 82. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Lisons encore la Bible together ensemble. Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux nombreux et aux pauvres. Sauvez les misérables et indignes. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Le verset clé ici, c'est le verset 2 qui dit ceci. Il dit, jusqu'à quand vous jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Allons dans le message. Un frère chrétien qui a été magistrat au tribunal a raconté l'expérience inoubliable qu'il a vécue alors qu'il était encore sur les bancs. Un de ses cousins avait été amené devant son tribunal par la police pour une accusation de meurtre passible de la peine de mort. Ses parents et les membres de sa famille incrédule sont venus lui demander avec passion de tempérer de justice par la clémence. Il dit avoir prêché plusieurs fois au jeune homme et l'avoir conseillé, mais il est resté récalcitrant. Il a dit qu'il avait sérieusement prié pour Dieu sur cette affaire pour avoir le courage et l'audace nécessaires pour rendre le bon jugement. Le magistrat à la retraite a déclaré que, conformément à la loi, il a condamné son cousin à mort par pendaison. Il a dû supporter la condamnation et la diffamation de la famille et des amis. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, le psalmiste réclame la justice dans le pays. Il y avait une partialité dans le jugement du peuple. Les pauvres et les orphelins étaient trompés. Leurs droits leur étaient retirés par la force et l'imprudence, et les méchants étaient injustement justifiés et acquittés par le jugement. Le psalmiste le lamentait sur le fait que les hommes ne suivaient pas le modèle de Dieu qui juge sans égard pour les personnes. Il n'accepte jamais des pots de vin pour pervertir la justice. Le terme Dieu dans notre texte désigne les personnes que Dieu a placées dans de hautes positions
d'autorité pour administrer la justice dans la communauté des hommes. La position exaltée des dirigeants et des personnes en autorité qui ont abusé leur fonction ne les protège pas du jugement impartial de Dieu. En effet, Dieu est le juge suprême et juste de la terre entière. Que ce soit dans le cadre séculaire ou spirituel, Dieu exige la justice et l'équité entre les dirigeants. Les gens et les justes ne doivent pas donner ou recourir les pots de vin pour permettre la justice, car le juge suprême veille. Nous prions que Dieu nous donne la grâce, que nos dirigeants, nos leaders, dans nos familles, dans nos prédications, dans notre travail, dans le lieu de travail, n'importe où nous sommes, nous n'allons pas prendre des pots de vin, des sous de main pour pouvoir donner faveur aux gens que nous savons qu'ils sont à tort et justifier ces gens à cause de ce qu'ils nous donnent. Devant la grâce à donner toujours la justice à celui qui doit, à celui qui le mérite, qui nous aide dans cet égard. Notre pensée du jour aujourd'hui dit: tu y compris les juges seront jugés par le juge juste. Tu y compris les juges seront jugés par les justes juges. Prions. Seigneur, nous te remercions ce jour, te glorifions, nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée à écouter cette parole. Donne la grâce à passer de bons jugements à n'importe qui le mérite. Aide-nous seulement à ne pas regarder la face des gens, la position des gens, n'importe où nous sommes. Donne la grâce même aux leaders, à nos dirigeants, n'importe où, qui peut passer de bons jugements justes, parce que Seigneur, tu es le juge des justes. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le livre de Job, chapitre 37 jusqu'au chapitre 42. Merci, que Dieu vous bénisse.